Bonsoir à tous. La fierté d'un champion ce soir dans les experts du basket sur Monaco Info avec notre confrère de l'équipe Samy Sadik. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Toujours en vie Monaco, le double champion? Toujours en vie, c'était tout ou rien hier et ils ont réussi à prolonger la série mais ça a été dur. Et sans plus tarder, on déroule le fil. Il faut rappeler le contexte. Monaco est mené 2-0, 2 défaites à Paris, et puis il y a ce match, et on se dit que Monaco doit montrer qu'il est le champion en titre, doit montrer qu'il a fait une finale d'Euroleague par rapport à un quart de finaliste, doit étouffer les meilleurs joueurs, notamment le petit TJ Shorts qui est toujours extraordinaire. On a du mal. Et quand on regarde le début du match, et quand on s'aperçoit qu'on est à combien 13-1, on se dit que c'est mal embarqué, ça. Ah, c'était très inquiétant parce que c'était le début de match, le pire début de match que pouvait imaginer Monaco. Paris qui sur la lancée des deux matchs met dedans à 3 points, trouve du jeu et étouffe Monaco en attaque. Et au bout de 5 minutes, quasiment, il y avait un seul panier pour Monaco. Donc leur seule chance, c'est que Paris ça a été 13-1. Ça aurait pu être 20-1 peut-être à certains moments, avec quelques tirs en plus qui rentrent. Donc ils étaient sur un fil, mais encore en vie à ce moment-là, parce que c'était vraiment le pire début de match possible. Ah, c'est clair. Sur un fil, vous l'avez dit, sur un point simplement, on se bat dans cette première mi-temps, parce qu'il y a 2 quarts-temps. Mais on souffre, on voit bien qu'on souffre, qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on est à plus 11, plus 12. On se dit, bon, allez, c'est fini avec les 2 premiers matchs, on rappelle, hein, 94-82, 92-67, nos matchs, le deuxième. On se dit, Monaco ne s'en sortira pas, il n'y a pas de James, il n'y a pas Thaïs, on ne va pas refaire encore une fois le débat. Comment s'en sortir? Que se passe-t-il à la mi-temps? Alors, on leur a posé la question en conférence de presse. Aussi bien Vassilis Spanoulis que Jaron Blossomgame disaient rien ou rien de spécial. Comme on n'est pas forcément obligé de les croire, mais en tout cas, ils sont revenus différents. Ils sont revenus en disant, bah voilà, on va mettre beaucoup plus d'intensité. On a retrouvé un peu l'équipe qui en demi-finale d'Euroleague était capable d'étouffer Olympiakos, qui a un jeu collectif incroyable. Une équipe qui, quand elle défend à 100%, est capable de limiter n'importe qui en dessous de 80 points. Et surtout, il y a eu quelques ajustements du coach. Enfin, après 2 matchs où il y avait eu peu de changements, finalement, c'était un peu le même plan sur le match 1 et 2. Là, on a joué plus petit, avec parfois Jaron Blossomgame, qui est un ailier ou un ailier fort, en pivot. Et c'est là aussi que je pense que c'est là aussi que le comeback naît, parce qu'en fait, on revient avec d'autres intentions et notre stratégie. Oui, le jeu des petits jeux, en tout cas avec des petites tailles aussi, bien sûr. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Spanoulis, le coach, qui dit tout simplement « J'ai revu le feu dans le regard de mes joueurs ». C'est ça qui manquait. C'était pas la peine simplement de mettre un tableau en disant « Les gars, ils vont pas célébrer quand même leur titre ici ce soir chez nous ». Hein, ça suffisait, souvent les entraîneurs font ça, ils mettent une photo « No commemoration ». Exactement, moi je suppose que ça a été le petit ressort activé par Spanoulis, juste pour dire sur la fierté. Est-ce que vous avez envie de voir Paris faire tomber les confettis, soulever le trophée devant vous, être forcé à regarder comme en finale d'Euroleague? En finale d'Euroleague, ils ont dû rester pour regarder le protocole. Fenerbahçe qui soulève le trophée devant eux, qui sont dégoûtés en larmes. Là, je pense qu'il a tiré sur cette corde-là. Est-ce que vous voulez vivre la même chose à un mois d'intervalle? La réponse était non, et c'est Jaron Blossomgame qui le disait. Il ne voulait pas, par ego, par fierté, les voir Paris faire la fête chez eux. C'est impossible dans leur mentalité. Et ils l'ont prouvé sur le terrain, parce qu'après, tu prends la médaille, tu la mets autour du coupe et tu la jettes tout de suite. Exactement, elle n'est pas conservée dans la salle des trophées. Généralement, celle-là, c'est dans une commode tout au fond. Samy Sadik, vous avez prononcé le nom de Blossomgame, et c'est pour ça que je voulais remonter le fil. On est à la mi-temps, on est loin, on a 12 points, et il y a ce 3e carton qui est juste hallucinant, parce qu'on met quoi, 33 points je crois sur deux cartons, et derrière, sur le 3e on en met autant, on en met 30 à 15 on fait. Bah là, ils ont trouvé un guide un peu sur ce 3e carton, Jaron Blossomgame, qui n'est pas forcément ciblé par Paris en défense. Paris est beaucoup plus concerné en essayant de limiter Elio Kobo, Mathieu Strazel, Alpha Diallo. Et ben là, en fait, le jeu est allé jusqu'à Blossomgame à 3 points, près du cercle aussi. En fait, il ne paie pas forcément de mine, mais il a un très bon toucher. Il peut marquer sur des petits flotteurs comme ça, près du cercle. Ils sont parfaitement servis de ça. Il est très mobile, très athlétique. Donc le fait de l'avoir mis au poste 5, ça a complètement déréglé, désarçonné le plan de Paris. Il est physiquement, il peut tenir un pivot. Et il est beaucoup plus mobile, beaucoup plus physique, en fait. C'est fou ce facteur X, comme on l'appelle souvent dans le basket, parce qu'il a la rue, pardonnez-moi l'expression, mais au match 2, il n'existe pas, quoi, Blossomgame. Au match 2, son action principale, c'est le début de bagarre lancé avec Léopold Cavalière, parce qu'il vient défendre Mame Jaïté, il pousse Léopold Cavalière au sol, et il aurait peut-être pu se faire exclure, c'est peut-être pas passé loin. Et là, effectivement, il a retrouvé son agressivité, en fait, il le disait. Quand je défends comme ça, on est une équipe difficile à battre, parce que c'est lui qui avait éteint Sacha Vezenkov, le meilleur joueur de l'Olympiakos, qu'il avait éteint au Final Four. Donc là, il a aussi pris ses tirs avec plus de confiance,
Là, on sait que c'est pas forcément un joueur qui a une réussite incroyable à 3 points, notamment à Monaco. Il a eu des saisons plus compliquées. Là, il en a pris 9 hier, il en a mis 3, pourcentage honnête, mais il les a pris, il n'a pas hésité une seule seconde. Et il était dans l'agressivité, c'était énorme. Il était partout, il changeait sur tous les écrans au possible. C'était fou. C'est incroyable le basket parce que ça peut changer comme un score, évidemment. On sait, même si tu perds on l'a vu contre Villeurbanne, contre Lasvel, tu perds de 16 et tu fais à un moment une série à plus 20 à 0, quoi. Là, c'est pareil, il a 0 points l'autre jour, il menace de se faire expulser. Là, il fait 26 points, quels sont record, quoi, de cette saison. Comment on se sent dans le basket, ça arrive souvent, mais comment l'entraîneur, et puis les coachs adjoints aussi savent, disent c'est maintenant, il faut le faire rentrer. Je pense que là en plus, c'était presque le débat inverse, c'était quand le faire sortir, parce qu'il commence le 3e quart-temps et il est tellement, comme tu dis, chaud, que c'est difficile de dire est-ce qu'on le fait sortir, en même temps ça va tellement bien. Là, il a fait 8 minutes 30, je crois, sans interruption, à courir partout, à donner 120%. Ils ont senti, je pense, ses coéquipiers très vite qu'il fallait insister sur lui parce que Paris n'arrivait pas à le défendre. Donc là, c'est l'intelligence de Mathieu Strazel, d'Eli Okobo qui finissent quasiment à 20 passes cumulées tous les deux, qui l'ont servi, qui l'ont alimenté. Ils ont aussi senti que Paris hésitait à défendre le 3 points de Blossom Game, qui n'est pas sa meilleure arme. Donc vraiment, il y a eu une bonne reconnaissance de la match-up par les meneurs de Monaco. Et c'est ça aussi qui a permis à Blossom Game, il remercie ses coéquipiers, d'aller jusqu'à 17 points sur un carton. Strazel, c'est que 2 points hier, mais c'est pas grave, c'est de la passe. Okobo, je crois que c'est ses meilleurs assists, il en fait 10 de mémoire. Pas loin, c'est ça, 10 ou 9, exactement. 10 et il a 17 points, mais surtout, c'est des caviars qu'il donne, quoi. C'est ça la différence. Ce qui nous fait que Monaco passe devant avant le dernier carton. Exactement, Monaco passe devant et là le débat est presque retourné, il ne faut pas se faire attraper parce que Paris finalement une fois qu'il passe devant, a fait un carton où ils étaient presque un peu absents du débat physique, tout ça, et là, 4e carton, en fait, ils sont qu'à 2-3 points. Monaco n'a jamais pris 10 points d'avance pour plier le match, donc Paris fait rentrer TJ Shorts pour essayer de redonner un petit peu de flamme parce qu'il a été très bien défendu. Le banc de Paris aussi a eu beaucoup de mal par rapport au match 1 et 2, a eu beaucoup de mal à défendre, à bien défendre Monaco, à attaquer aussi, puisque Nadir Rifi n'était pas forcément en réussite. Il a mis quelques gros tirs, mais qui cachent un peu beaucoup de tirs ratés et des choix parfois pas super inspirés. Comme un symbole pour conclure sur cette rencontre et ce déroulé du match, puisqu'on a déroulé le fil depuis le début grâce à vous, et on a l'impression d'y être encore. Il nous reste cette dernière action, on a 3 points d'avance, ça veut dire qu'il faut un tir à 3 points pour que ça rentre à quelques secondes de la fin. Et comme un symbole, c'est Blossom Game qui vient presque faire la faute sur un joueur avant qu'on rate finalement cette tentative à 3 points. Exactement, il est sur Mikael Antunen qui ne peut pas vraiment tirer comme il veut, parce qu'il reste probablement 4 ou 5 dixièmes, donc il doit se balancer plus que vraiment tirer, et Blossom Game est encore là pour essayer de toucher le ballon sans toucher la main. C'est très... Paris pense qu'il y a faute, forcément. Monaco est très heureux qu'il n'y ait pas faute, c'est logique. Mais oui, c'est le symbole que ce soit lui qui se retrouve à défendre la maison sur le dernier tir. Et effectivement, Paris avait eu 2 chances, parce que je crois que c'est Nadir Rifi qui, juste avant, rate un tir à 3 points. Le rebond n'est pas verrouillé. Ça ressort pour Mikael Antunen qui aurait pu arracher la prolongation. C'était très difficile parce qu'une prolongation, là, je pense, aurait fait très mal à... Alors, TJ Shorts était exclu, ça c'était le gros point positif pour Monaco, mais une prolongation, après avoir quasiment gagné le match, je pense que ça aurait été très dangereux pour Monaco. Demain, dimanche, 16h30, évidemment, on remet ça demain pour notre plus grand plaisir. On adore voir Monaco finalement jouer avec nos nerfs. Mais franchement, depuis un petit moment, il ne faut pas être cardiaque avec Monaco. C'est une équipe on ne sait jamais forcément quelle équipe on va voir sur le terrain. En fait. Parfois, on peut voir la meilleure version d'eux-mêmes qui, je pense, peut battre chaque équipe en France et peut le faire comme on l'a vu hier. On peut voir une version où ils ne sont pas forcément concernés, l'énergie est un peu absente. Et là, dans ce cas-là, c'est un match à sens unique pour le camp d'en face. Là, je pense quand même que... Physiquement, mentalement, même depuis la demi-finale où le match 1 est une catastrophe contre Lasvel, revenir, gagner 3-1, il y aurait un côté terriblement rageant en fait de voir Monaco retomber dans les mêmes travers du match 1 et 2 demain. Je pense qu'ils sont... ça a réveillé quelque chose, ce match 3, la fierté, l'ego, le fait de se dire il n'en reste plus que 2. On a fait le travail, te dire peut-être que la dynamique est en train de changer. Paris se dit attention, 2-1, on voit qu'ils n'ont pas fait un mauvais match, ils ne sont pas passés loin. Exactement, eux c'est ce qu'ils disent. Ils ont fait un match en deçà de ce qu'ils voulaient faire et ils sont à 3 points.
Après, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais Monaco a une petite marge de progression aussi. Les lancers francs, peut-être jouer plus Pour parler de lancers francs, mais ça va m'énerver. Hein. Combien de lancers francs? C'est 11 sur... 13 ratés, 13 sur 26. Ratés. Ah ouais. Donc 50%, c'est voilà, une équipe en dessous de 70% ne fait pas un bon match au lancer franc. La Monaco est à 50%. On rappelle que ce sont des professionnels. Certains joueurs, on sait que ce n'est pas leur exercice favori, mais hier, tout le monde en manquait un petit peu. En fait. Tout le monde en manquait, que ce soit les lignes arrière, les intérieurs. Donc ça aurait pu, s'ils avaient perdu, c'était la cause principale de la défaite, parce que c'est ça qui les empêche de s'envoler. Donc ça, c'est un point à corriger. Peut-être qu'on verra aussi plus vite, en fait, Jaren Blossom Game post 5, par exemple. Ça, on peut imaginer qu'il y aura un prolongement des ajustements qui ont été faits. Et il faut voir si d'autres joueurs qu'on a retrouvés un petit peu, Nick Calates, Jordan Lloyd, vont pouvoir enchaîner. Parce qu'on n'a pas vu, par exemple, Papagiannis, qui avait été un facteur X à un moment contre Barcelone. Même on n'a plus vu Petr Corneli après le début de match. On n'a pas vu Papagiannis, parce qu'en fait, contre Paris, où le système est très simple, TJ Short cherche à se retrouver en 1 contre 1 contre l'intérieur pour le torturer, entre guillemets. C'est très difficile de jouer avec 2 intérieurs. Donc là, il y a eu un ajustement. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Et Monaco, voilà, le seul message que doit leur faire passer Spanoulis, c'est de continuer et de dire vous n'avez pas fait tout ça pour perdre demain sans combattre. Samy Sadik, vous avez beaucoup écrit dans l'équipe avec vos confrères, et c'est vrai qu'on se dit quand même cette équipe de Monaco qui est différente, il s'est passé plein de choses en plus depuis cette finale perdue en Euroleague. Il y a l'affaire évidemment Mike James. Quand tu joues sans ton meilleur joueur, qui est le meilleur scoreur de l'Euroleague, qui est une star incontestée, et sans ton champion du monde allemand, Theis, qui est là, qui est une force brute et tout, tu te dis aux autres, c'est à vous de prendre la place. Dans le discours du coach, finalement, c'est facile, mais quand en plus ton coach, on te dit qu'il va partir bientôt, que Mike ne reviendra jamais, enfin, à l'intérieur du vestiaire, sans parler de petits problèmes financiers ici et là, il faut gérer pour être champion quand même. Hein. Ah oui, c'est un énorme défi mental, tous ces playoffs. En dehors du terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'apprendre comme ça que Mike James ne jouera pas finalement des playoffs au débeauté, alors que je pense que ses coéquipiers l'espéraient pour faire le match en finale ou en demi-finale. Daniel Theis, pareil, qui est le renfort exceptionnel du début d'hiver, ne joue pas non plus. Donc là, mentalement, c'est dur parce que... Ça joue à 5 le basket, je rappelle, hein, t'en as 2 en moins. On pourrait se dire que les autres se disent super, je vais avoir plus de ballons, plus de minutes, mais c'est pas non plus comme ça que ça marche. Ça casse une dynamique. C'est un groupe qui a voyagé aux 4 coins de l'Europe, qui a vécu des émotions énorme et qui a vécu aussi une immense déception il y a un mois. Bien sûr. Donc, mais quand même une finale, voilà, ça progresse chaque année. Exactement, il y a des progrès, mais quand on passe aussi près du titre européen, il y a des larmes et il y a une déception immense. Donc là, effectivement, mentalement, ça a été très très difficile d'abord de tous ces playoffs. Il le disait même, je crois que c'est Vassilis Spanoulis qui le disait, hein, mon groupe a été touché par la suspension de Mike James et ce qui lui est arrivé. Mais ton leader. Ils ont réussi à retrouver un peu de feu sacré, un petit peu d'envie hier. Et la situation changera vraisemblablement pas. Daniel Theis, on a encore redemandé, il ne l'attend pas. Et Mike, il est vraiment là-bas. Et Mike, tous les bruits circulent en fait. States, Monaco. Et il était blessé avant d'être suspendu. Il était blessé au bras. Donc en fait, c'est impossible de déchiffrer si il pourrait revenir. Difficile de réintégrer surtout un joueur comme ça sur un match 4 ou sur un match 5. Donc là maintenant, je pense que les paramètres sont plus simples. Ils savent qu'ils finiront avec ce groupe. Ils savent que voilà. Et chacun a sa chance presque. Et que dans 4 ou 5 jours, on discutera de ce qui a pu se passer en dehors du parquet. Oui, mais là, voilà. Et ce qui va se passer après. Comme pour Paris où l'équipe va certainement changer. Exactement. Avec ses fléchettes. Devant, ça va vite. Les shorts, il file. TJ Short, c'est quasiment sûr qu'il part. Donc voilà, pour les deux équipes, on n'a plus que 2 jours ou 4 jours de mission commando. Et après, on pourra souffler mentalement. Très bien. Et c'est vrai que tout ça pour ça, parce qu'après la finale, il y a eu quand même Le Mans, il y a Villeurbanne. Et la dernière fois qu'une équipe a réussi à gagner, c'était bien Villeurbanne, c'est ça? Exactement, qui était mené 2-0 contre Strasbourg en 2016 et qui est remonté 3-2, la seule équipe à l'avoir fait. Donc il y a eu 20 équipes en tout qui ont essayé de remonter de 0-2 à 3-2. Il n'y en a qu'une qui a réussi. On verra si ça fait 2 sur 21 mardi soir. Statistique, vous avez vu pourquoi je lis l'équipe tous les matins? Vous avez compris pourquoi on l'a invité ce soir dans les experts sur Monaco Info, les experts du basket. Merci, bon match demain, 16h30 à vous aussi, bonne écriture. Merci beaucoup. Allez chercher dans les petites coulisses comment faire pour ne pas perdre contre Paris déjà à la maison et aller jouer la finale là-bas pour que le trophée, si jamais il part de l'autre côté, ça ne soit pas à Monaco, d'accord? Parce que nous, ça fait 2 fois qu'on on s'y habitue quand le trophée. De suite, monsieur Doran. Donc ce serait une première que... Petit triplé, je pense que c'est une triplé, première. Ça s'est fait 2 fois. Il y a eu Limoges, 88, 89, 90. Ah, dommage. Et l'Asvel, parce qu'il y a eu 2019, pas de championnat en 2020 avec le Covid, 2021, 2022. Donc ça s'est fait. Mais triplé, c'est très rare. Et le faire en revenant de 0-2, personne l'a fait. Ça serait fort quand même. Hein. Merci encore, Samy Sadik de l'équipe, le journal et puis le web aussi. On ne l'oublie pas. Merci beaucoup. Merci mille fois.